Bonjour à tous bien-aimés viewers et famille humaine, amis. Je viens à vous aujourd'hui pour présenter un oracle du I Ching, du I King, que j'avais fait pour moi, mais je trouve vraiment le résultat de cette lecture est vraiment, il y a une ligne qui est représentée, qui est à mon avis une des plus belles lignes du I Ching, donc j'ai pensé partager ça avec vous, et donc pour servir pour ce mois de décembre d'un oracle, j'espère que vous le trouverez intéressant. C'est l'hexagramme numéro 13 qui s'appelle Tongjen, la communauté avec les hommes, qui se transforme en Li, ce qui s'attache le feu. Alors l'image du trigramme supérieur Kien est le ciel, et celle du trigramme inférieur Li est la flamme. La nature du feu est de s'élever en flamboyant vers le ciel. Ainsi est évoquée l'idée de la communauté. C'est le second trait qui, grâce à sa nature centrale, réunit autour de lui les 5 lignes fortes. Cet hexagramme est l'opposé du 7e, l'armée. Là, péril au dedans et obéissance au dehors caractérise la nature d'une armée martiale qui a besoin, pour être maintenue unie, de l'unique trait fort au milieu des traits faibles. Ici, la clarté au dedans et la force au dehors caractérisent la nature de l'union pacifique des hommes qui a besoin, pour être maintenue, de l'unique trait faible parmi la multiplicité des traits forts. Alors le jugement, la communauté avec les hommes au grand jour. Succès. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. Avantageuse est la persévérance de l'homme noble. La vraie communauté avec les hommes doit s'établir sur la base d'un intérêt cosmique. Ce ne sont pas des objectifs égoïstes du moi, mais des desseins concernant l'humanité qui produisent une communauté durable entre les hommes. C'est pourquoi il est dit: la communauté avec les hommes au grand jour obtient le succès. Lorsque règne une pareille concorde, des entreprises difficiles et dangereuses, comme de traverser les grandes eaux, peuvent être menées à bien. Toutefois, pour réaliser une telle communauté, on a besoin d'un guide persévérant et éclairé, dont les buts sont lumineux et suscitent l'enthousiasme, et qui sait les poursuivre avec force. Le trigramme intérieur a le sens de la clarté, le trigramme extérieur celui de la force. L'image, le ciel uni au feu. L'image de la communauté avec les hommes. Ainsi, l'homme noble réalise la division en familles et établit la distinction entre les choses. Le ciel se meut dans la même direction que le feu, et cependant il est distinct. De même que les corps lumineux dans le ciel servent à la division et à la répartition du temps. La communauté humaine est forte et toutes les choses qui s'y rapportent véritablement doivent être réparties organiquement. La communauté ne sera pas un mélange des individus ou des choses, ce serait le chaos, non une communauté. Mais, pour que l'ordre s'établisse, elle requiert une multiplicité organisée. Et la ligne, c'est le 9 à la 5e place, qui est une très belle ligne. J'ai fait plein de tableaux sur ce commentaire déjà dans ma vie, donc c'est une ligne que je connais très bien. Il dit: tout d'abord, les hommes unis à une communauté pleurent et se lamentent, mais ensuite ils rient. Après de grandes luttes, ils réussissent à se rencontrer. Ce sont deux êtres séparés extérieurement, mais unis de cœur. Leur situation dans la vie les tient à l'écart l'un de l'autre. Ils s'élèvent entre eux bien des obstacles et les empêchements qui les font pleurer. Mais ils ne se laissent pas séparer par aucun obstacle et demeurent fidèles l'un à l'autre. Et bien que pour triompher des obstacles, ils doivent leur en coûter de durs combats, ils vaincront et leur tristesse se changera en joie quand ils pourront se rencontrer. Voilà. Alors Confucius a dit à ce sujet: la vie conduit l'homme réfléchi par des chemins tortueux et divers. Souvent le cours est entravé, puis il devient aisé. Ici la pensée éloquente s'épanche librement en paroles. Là le lourd fardeau du savoir doit s'enfermer dans le silence. Pourtant, lorsque deux êtres sont unis dans l'intimité de leur cœur, ils brisent même la dureté du fer et de l'airain. Et lorsque deux êtres se comprennent totalement dans l'intimité de leur cœur, leurs paroles sont douces et fortes, comme le parfum des orchidées. Je trouve ça très très beau, j'ai fait beaucoup de tableaux là-dessus, pas mal de tableaux, plusieurs tableaux là-dessus, en anglais surtout, j'ai fait ce poème. Et puis voilà, ça se transforme en hexagramme numéro 30. Je vais lire la transformation. Le feu, ce qui s'attache. Voilà.
On a également ici l'hexagramme double, le trigramme li, qui signifie s'attacher à quelque chose, être conditionné, se reposer sur quelque chose, clarté. Un trait sombre s'attache à un trait lumineux, par-dessus et par-dessous l'image d'un espace vide entre les deux traits forts, ce qui les rend clairs tous les deux. C'est la fille cadette. Le créateur a pris en lui le trait central du réceptif, et c'est ainsi que naît Li. Comme image, c'est le feu. Le feu n'a pas de forme déterminée, mais il s'attache au corps qu'il brûle, et ainsi est lumineux. De même que l'eau descend du ciel, le feu monte en flamboyant de la terre, tandis que Kan signifie l'âme enfermée dans le corps, Li indique la nature de son éclat. Le jugement, ce qui s'attache. La persévérance est avantageuse, elle amène au succès. Soigner la vache apporte la fortune. L'obscurité s'attache à ce qui est lumineux, et en parachève ainsi la clarté. Un corps lumineux qui répand la clarté a besoin d'avoir à l'intérieur quelque chose qui persévère pour éviter d'être entièrement consumé et briller d'une façon durable. Tout ce que le monde contient de brillant dépend d'un élément auquel il s'attache afin de pouvoir briller durablement. Ainsi, le soleil et la lune sont attachés au ciel. Les céréales, l'herbe, les arbres sont attachés à la terre. De même, la clarté redoublée de l'homme élu s'attache à ce qui est juste et peut ainsi modeler le monde. Lorsque l'homme, qui est présent dans le monde dans une situation conditionnée et non autonome, reconnaît cette dépendance, il se soumet par là aux puissances harmonieuses et bonnes de l'univers et obtient la réussite. La vache est le symbole de l'extrême docilité. En cultivant en lui cette docilité et cette dépendance volontaire, l'homme parvient à la clarté sans vivacité excessive et trouve sa place dans le monde. Alors l'image, la clarté s'élève deux fois, l'image du feu. Ainsi, le grand homme éclaire les 4 régions du monde en perpétuant sa clarté. Chacun des 2 trigrammes représente le soleil dans un cycle journalier. On a donc ici un mouvement répété du soleil. Par là se trouve indiquée l'action de la lumière, considérée dans le temps. Le grand homme continue l'œuvre de la nature dans le monde des hommes. Grâce à la clarté de son être, il fait que la lumière s'étend toujours davantage et pénètre toujours plus avant dans la nature de l'homme. Excusez-moi. Voilà, j'espère que cette lecture a été intéressante et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.